Il est venu libérer les captifs est sorti en 1987 et ça a été réédité en 2006. Ce bouquin parle du combat de Rebecca avec les satanistes, comment Dieu l'a formée à utiliser la parole de Dieu, et également comment nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser la parole contre l'ennemi, qui est Satan. Par exemple, pour la délivrance, elle parle des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Dans les églises, actuellement, on aime bien faire les délivrances en groupe. Or, c'est déconseillé, parce qu'on n'a pas le temps d'entendre correctement la direction du Saint-Esprit pour savoir quelles sont les portes à fermer, quels sont les droits légaux qu'a Satan pour nous attaquer. Rebecca Brown s'appuie sur des choses qu'elle a vécues et elle explique comment elle a compris ces choses à travers ses expériences, comment Dieu l'a amenée à comprendre les vérités dans le monde spirituel. Il faut savoir que Rebecca, étant donné qu'elle a une formation de médecine, elle avait un esprit très cartésien et elle avait du mal à croire à ces choses-là. Et Dieu l'a confrontée à une expérience. Un jour, elle est allée s'occuper d'une patiente qui lui a dit je vois une aura autour de vous, une lumière. Et elle a répondu oui, effectivement, je suis chrétienne. Et la personne a insisté. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit mais tu as affaire à une sorcière. Et donc elle a dit elle a dit je sers le Seigneur Jésus-Christ. Et la patiente a hurlé après elle, lui a dit sortez de là immédiatement, sortez de ma chambre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment compris que le monde spirituel, les histoires de sorcières et de démons étaient réelles. Et il y a également l'histoire de Hélène. Parce qu'il faut savoir que Rebecca, puisqu'elle aidait certaines personnes à sortir du satanisme, elle commençait à gêner. Donc, ils ont envoyé des tueurs à gages sataniques contre elle, dont Hélène, qui était l'une des sorcières les plus puissantes à cette époque, pour la tuer. Et quand Hélène a essayé de la tuer par des projections astrales et autres, elle n'a pas réussi à atteindre Rebecca. Et elle a commencé à se poser des questions et à se demander mais quelle est cette puissance qui est au-dessus de son maître, Satan. Et à force de chercher, elle a compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a décidé de tourner le dos à Satan, c'était une des épouses de Satan. Donc elle a décidé de lui tourner le dos et de se tourner vers Rebecca pour l'aider à se libérer de tous les démons qu'elle avait fait entrer sciemment en elle pour gagner de la puissance. Ce livre est destiné à tout type de lecteur. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas pour moi parce que ça parle du satanisme. Il faut savoir que Dieu aime utiliser des circonstances, des événements qui ne nous concernent pas pour nous apprendre des choses. Ce livre est un témoignage qui vous permettra de marcher avec le Seigneur et de comprendre la réalité du monde spirituel. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site des éditions Roi des Rois, sur lequel vous pourrez télécharger le premier chapitre de ce livre. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la suite de Il est venu libérer les captifs, préparer la guerre.